Mon ami. C'est à moi. Donnez-le-moi. Non, non, c'est un bon jouet, c'est un très bon jouet. Et regarde, une lumière. Elle s'allume. Et là, elle s'éteint. Maintenant, c'est à moi. Mon ami, c'est à moi. C'est mal. C'est mal de voler les jouets de quelqu'un. Donnez. Non, non. Je ne veux pas. Car je l'achète. Oui, c'est ça. C'est à moi. Dis-moi combien ça coûte. Devradge te donnera le double de ce qu'il vaut. Il a beaucoup d'argent. Non, 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 non. Mon ami. C'est un prince. Il est riche. Et ça, c'est à moi. Maintenant. Je vais vous acheter un autre stylo. Hein? Donnez-le-moi. Non, jamais. Je ne veux pas un autre. Je veux ça. C'est toi qui vas acheter un autre. Non, mon ami, s'il vous plaît, donnez-le-moi. Donnez-le-moi. Donnez-le. Mais... Mange des beignets. Attrape-moi d'abord si tu peux. Oh. Désolé, c'est tombé, il est cassé et je ne veux plus jouer avec. Maintenant tu peux le garder, hein? Je m'en vais, hein? Mais qu'est-ce que vous avez fait, papa? C'était une preuve très importante. Marche, s'il te plaît. S'il te plaît. J'ai eu du mal à obtenir cette preuve. Il faut que je sache de quoi Jaya et Vamika avaient réellement discuté. Il faudra qu'il signe les documents. Une fois qu'il signera, au même endroit, au même moment et de la même manière, je vais faire un... Tous mes efforts ont été réduits à néant. Bonté divine. Ma nouvelle tenue est sur le lit. Et si jamais Monsieur Devradge le voit? C'est vous. Et qu'est-ce que tu fais? J'essaie de serrer mon chéri dans mes bras. Eh bien, je t'ai apporté du thé hier, mais tu n'étais pas là. Où étais-tu? Oui, j'étais sortie. Pour vous acheter quelque chose. Vraiment? C'est quoi? C'est une surprise. Surprise. Fermez les yeux. Asseyez-vous. D'accord. Et comme je n'étais pas avec vous, je n'ai pas pu sortir vos vêtements. J'ai donc pensé que si je vous achetais quelque chose, vous pourriez porter un vêtement de mon choix. Ouvrez les yeux. Sûr? Oui. Waouh! Bien, bien. Je vais l'essayer. J'ai oublié de te dire quelque chose. Oui. J'ai engagé quelqu'un pour s'occuper de papa. Elle s'appelle Gori. Super. Très bien alors. Il y a au moins quelqu'un qui s'occupera de papa. Dites à Gori de s'occuper de vous également, du moment qu'elle est déjà là. Et pourquoi donc devrait-elle s'occuper de moi? Tu es là pour t'occuper de moi? Krisha, je parviendrai à convaincre papa et je te ramènerai au palais. Et ensuite, nous nous retrouverons donc ensemble à nouveau. Quoi qu'il arrive, je saurai la vérité sur Jaya le plus tôt possible, pour que nous puissions être ensemble à jamais. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Oui, je le sais. Puis-je vous demander, Votre Altesse? Non, non, je vais le faire. Papa voulait manger de la pâtisserie et je me suis dit que je devrais peut-être en faire moi-même. Excellent. C'est quoi le préféré de mon ami? Non, je veux dire son Altesse. Semoule torréfié.
Et vous pouvez le faire? Je n'y arriverai pas. Par contre, ma femme sait très bien le faire. Elle en fait le meilleur du monde. Je vais d'ailleurs lui demander la recette. Où allez-vous comme ça? C'est que vous parlez à votre femme, donc j'ai envie de parler à mon mari également. Je vais aller discuter avec lui. Krisha, j'ai besoin que tu m'aides un peu. Oui, dites-moi. Je vais préparer du semoule torréfié. Oui, je vais vous aider. Donc, versez le beurre dans la poêle. Attendez qu'il se mette à chauffer. Une fois que la poêle est bien chaude, ajoutez la farine et faites-la rôtir. Et après, ajoutez le sucre dans le mélange. Et une fois que le mélange commence à brunir, versez quelques gouttes d'eau dedans. Et puis, ajoutez des fruits secs en dés. Vous suivez? Krisha, tout ce que j'ai compris, c'est qu'il me faut une casserole, de la farine et des fruits secs. Mais je n'ai rien compris après. Je vais donner le téléphone à Gori et tu vas lui expliquer toi-même. Non, 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 non. J'envoie un message vocal pour que Gori le suive. Attends 2 minutes, je te passe le relais. Attends. Gori? Gori? Oui, ma majesté. Il faut que vous parlez à ma femme. Elle vous donnera la recette et ensuite vous allez me l'expliquer. Bien. Oui? Attendez juste un instant, princesse. Altesse, pourquoi je vais apprendre la recette de la princesse et je vais la cuisiner. Pouvez-vous demander à son Altesse royale s'il le veut avec ou bien sans les fruits secs? D'accord. Allô, princesse? Je suis Gori. Gori? Ma chère, tu es la seule à pouvoir le préparer comme moi. Oui, princesse, je suis la seule qui peut le faire. Parce que vous et moi sommes pareils. L'odeur est très agréable. Je l'adore. Cette semoule est magique. Qui l'a cuisiné? En fait, Krisha l'a cuisiné. J'ai pensé à le ranger puisque c'est Krisha qui l'a fait. Mais il est délicieux, alors je vais quand même le manger. Eh bien, Krisha n'est pas mon amie. Je ne la laisserai pas entrer au palais. Il faut vous y faire. C'est bon, mon ami? Gori. Oui, Altesse. Merci beaucoup pour le délicieux plat. Et je suis désolé pour avoir donné le mérite à Krisha. Mais elle le mérite vraiment. Après tout, elle a fait le... Je veux dire que c'est elle qui m'a appris à le faire. Oui. Devraj, tu n'es pas encore allé au bureau? Je m'en vais maintenant. Jayama, prends bien soin de papa. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Bien sûr, tu peux me faire confiance. Mais quel est ce document? Il faut que je le découvre. Le roi d'Ambikapur se met alors à rugir, tel un lion féroce, pour faire face à ses nombreux ennemis. Et ses ennemis se mettent à trembler Gori. de peur. Dehors. Allez. Je ne peux pas laisser papa seul avant d'avoir pu lire ces documents.
Son Altesse a pris ses médicaments. Je vous appellerai une fois qu'il se réveille. Tu m'appelleras une fois qu'il se réveille. Tu as le choix. Sors immédiatement d'ici ou quitte ce palais. Je sortirai, ma chère, dès que j'aurai pris la clé dans votre poche et puis enfin ouvrir la serrure. Quoi? Rien du tout. Je sors. Je m'en vais. Majesté, Majesté, levez-vous. Regardez, j'ai ici de très beaux papiers pour vous, alors levez-vous. Regardez les magnifiques couleurs. Magnifique, n'est-ce pas? Vous savez quoi, Devraj a dit que vous ne pouviez pas faire de signature. J'ai répondu non, Son Altesse peut faire des signatures. Montrez-moi que j'ai raison. Oui, oui, faites-le ici. Et encore une autre par là. Hein? Oui, voilà. Quels sont ces papiers que Jaya a fait signer à Son Altesse? Et elle est extrêmement pressée. J'en étais sûre. J'étais sûre que vous pouviez encore le faire. Je vais montrer cela à Devraj. Rendormez-vous. Et bientôt, ma revanche des années sera totalement finie. Il faut que je me renseigne sur le contenu. À l'aide! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Regarde, elle va me tuer! Elle va me tuer! Regarde! Ce n'est rien, l'ami. Tout va bien. Ne me laisse pas! Ne me laisse pas seul! Ne vous en faites pas. Votre ami est là avec vous. Quelque chose cloche. Jaya n'est plus celle que j'ai connue. Il faut que je lise le document. Où sont les papiers? Vous avez signé les papiers. Nous avions tous sur un plateau et vous les avez perdus. Je ne l'ai pas perdu. Je l'ai déposé juste là. Moi, je sais qui a fait cela. C'est la nouvelle bonne, cette Gori. Je ne vais pas l'épargner, hein, maman. Gori! Gori! Oui? Tu étais entrée dans la chambre de Jayama, n'est-ce pas? Pourquoi le ferais-je? Je n'ai pas le temps pour autre chose que de m'occuper de Son Altesse. Et toi? Les membres de la famille ne voleront pas dans leur propre maison. Quant aux anciens domestiques ici présents, je connais très bien chacun d'entre eux, alors... Il n'y a plus qu'un tour ici. Je n'ai jamais vu ton visage. La police non plus n'a pas procédé à ton identification, d'accord?
Une chose importante a disparu dans la chambre de Jayama. Et je suis tout à fait sûre que tu as mis la main dessus. Le moment est donc venu pour toi de lever le voile. Sinon le palais perdra chacun de ses biens les plus précieux et il nous sera impossible de décrire ton visage. Allez! Même les plus grands policiers du monde entier attendent de voir le visage de Gori. Mais il est difficile de voir mon visage, c'est même impossible. Vraiment? Mais je verrai bien ton visage, j'en suis sûre. Quoi? Mais que faites-vous? Vamika! Que se passe-t-il ici? Elle m'accuse d'avoir volé quelque chose d'important qui se trouvait dans la chambre de Jaya. Qu'est-ce qu'on a volé? Je ne sais pas ce qui a été volé, Devraj. Qu'est-ce qu'on a volé, Vamika? Non, je pense qu'il s'agit juste d'un malentendu. Attends. Alors, à cause d'un malentendu, tu l'as accusé de vol? Demande-lui pardon. Quoi? Tu m'as bien entendu. Excuse-toi. Je m'excuse. Gori? Il se fait tard, vous pouvez partir. Oui, Votre Altesse. Donc les documents qui ont disparu concernent à la fois Jaya ainsi que Vamika. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une chose importante dans ces documents. Alors, qu'a-t-elle bien pu faire signer à papa? Tout était prêt, même les documents étaient signés. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un les a arrachés de mes mains. En tout cas, je suis sûre et certaine que c'est la nouvelle domestique, cette Gori. Croyez-moi, c'est bien elle qui a volé nos documents. Les choses vont mal depuis qu'elle est arrivée ici. Elle est sûrement entrée ici et les a volés. Je la soupçonne depuis le début. Vamika, Vamika, Vamika. Il n'est pas nécessaire de laisser tes rancunes personnelles prendre le dessus. Et puis qu'est-ce qu'une pauvre analphabète fera de ses papiers? Utilise ton cerveau un peu. Tu peux le faire. Maman, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas? Elle a vraiment perdu la tête. Je deviendrai folle à force de chercher ses papiers. Je dois garder un œil sur Jaya. Il se passe vraiment quelque chose d'étrange au palais. Mais Jaya et Vamika sont ensemble pour quelle raison? Assez, Krisha. Il est temps de réfléchir sérieusement. Il faut que je sache ce qu'il y a. Où sont ces maudits papiers? Comment est-ce que tu oses? Tu n'as pas... Faites ce que vous voulez. Parce que je sais très bien ce que vous avez en tête. Je vous ne laisserai pas profiter indûment de l'état de mon oncle. Parce que toi, tu veux profiter de lui. J'ai fait signer ces papiers afin d'éviter que des gens comme toi n'en profitent pas indûment. Qu'est-ce que tu feras? En parler à Devraj? Mais vas-y, va lui dire. Je ne suis pas un idiot. Je sais bien que Devraj vous accorde une confiance aveugle. Mais un jour, son château de sable finira sûrement par s'écrouler. Mais en attendant ça, je vous observerai. Jaya Ma. Altesse? Altesse, que se passe-t-il? Un serpent m'a mordu. À l'aide! À
l'aide! Son Altesse a été mordue par un serpent! À l'aide! Dépêchez-vous! Alors, docteur, comment va papa? J'espère que ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave parce que ce n'était pas un serpent venimeux. Malheureusement, le venin du serpent a suffi à lui rendre malade. Grâce à elle et sa lucidité, le poison ne s'est pas propagé dans tout le corps. Et elle a eu un bon réflexe. Elle a posé un garrot et a fait sortir le poison. C'est intelligent. Sinon, ça aurait été pire. Vous savez, elle a donné à votre père une nouvelle vie, Votre Altesse. Et voici des médicaments. Il sera un peu faible pendant un moment. Mais rassurez-vous, c'est normal. S'il vous plaît, prenez-le. Merci beaucoup, Gori, d'avoir sauvé la vie de papa. Je vous suis redevable à tout jamais. Mais je n'ai fait que mon devoir. Je me suis engagée à servir son Altesse. Devraj a tout à fait raison. Devraj et moi sommes accablés par ton obligation. En fait, c'est tout Ambikapour qui t'est redevable. La vie de son Altesse ne peut être évaluée par de l'argent. Néanmoins, j'aimerais bien doubler ton salaire ici. Non, je vais même le tripler. Désormais, tu ne seras plus qu'une simple domestique dans ce palais. Tu es désormais de la famille. Merci. Jaya est tellement gentille. Elle a toujours respecté et honoré tout le monde. Et en plus, elle n'a jamais pensé du mal de qui que ce soit. Et c'est pour cela que Monsieur Devraj lui accorde une confiance aveugle. Je ne me résous pas à penser que Jaya souhaiterait du mal à Monsieur Devraj, à papa et même au palais. Mais comment? Les cheveux, l'ADN, durant le test, peuvent-ils bien correspondre? Non. Quoi qu'il en soit, il faut que je découvre la vérité aujourd'hui même. Gori. Oui? Qu'est-ce que c'est? Ça, Chandra Prakash est un grand phytothérapeute. Il m'a donné ce médicament. Je suis allée lui parler. On discutait du cas de son Altesse. Il m'a dit de faire une concoction et de la donner à son Altesse. Et après l'avoir bu, sa mémoire sera rétablie. Gori. Même les médecins renommés ont abandonné tout espoir pour le cas de son Altesse. Et toi, tu me dis que tu vas aller lui faire manger une concoction de quelques plantes souterraines et qu'il retrouvera la mémoire, c'est ça? Vraiment? Eh bien, je suis prête à en faire un pari. Son Altesse retrouvera la mémoire dès demain. Et Gori ne parie jamais sur un cheval boiteux. Donc, je gagnerai à coup sûr. Je ne parie pas sur des choses inutiles, Gori. On dirait bien que tu aimes bien fantasmer. Continue. Moi, je suis réaliste. Mais je ne plaisante pas, c'est la vérité. C'est vraiment excellent. Oh Tout-Puissant, faites que Jaya soit convaincue de toute cette histoire. Parce que si elle n'est pas convaincue, comment vais-je réussir dans tous mes plans? Voilà, maman. J'ai demandé à l'avocat de refaire le document. Donc maintenant, il faut que
ce vieillard signe ce papier à tout prix. Et s'il vous plaît, ne les perdez pas cette fois-ci. Maman, qu'est-ce qu'il y a? C'est cette Gori. Gori, quoi? Elle m'a dit qu'elle a vu un phytothérapeute très renommé et qu'elle lui a demandé de l'aide. Elle a apporté des herbes magiques. Elle va faire cuire le remède ce soir et le servir froid au vieil homme demain. Oui, et? Elle avait l'air assez sûre d'elle. Elle est vraiment persuadée que le remède permettra au vieil homme de retrouver la mémoire. Et dans ce cas-ci, elle a raison. Si c'est vrai, ne serait-ce qu'1%, alors nous sommes complètement fichus. Tu comprends? Mais qu'est-ce que vous racontez, la maman? C'est tout à fait impossible. Mais ce vieux ne retrouvera jamais la mémoire. Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez autant? Non. Pas question. Nous ne pouvons pas prendre autant de risques. Et maintenant, tu vas faire signer les papiers au vieil homme. Et moi, je m'occupe du reste. Ne reviens pas sans avoir eu toutes ces signatures. Compris? Vas-y. D'accord. Il faut que j'aille surveiller papa. C'est cette boisson qui vous rendra votre mémoire. Je ne permettrai pas que ça se produise, Virendra Singh Rathod. Je ne peux pas perdre une bataille déjà gagnée. Avant que la concoction ne vous parvienne, Vamika va aller vous rejoindre et vous faire signer les nouveaux documents. Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que vous faites, Jaya? Grisha? Toi? La concoction est prescrite par le médecin. Il peut faire revenir la mémoire de papa, donc il peut le guérir. Mais je ne pense pas que c'est ce que vous voulez. Vous n'avez pas envie que papa se rétablisse, n'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez ajouté quelque chose à la concoction, n'est-ce pas? Cela signifie que les cheveux trouvés au sous-sol sont bien les vôtres. Et aussi que les résultats du test étaient corrects. Oui, vous êtes celle qui a gardé papa captif dans le sous-sol pendant toutes ces années. Je n'arrive pas à croire à tout cela. Mais les preuves sont bien là et disent le contraire. Vous n'êtes vraiment pas ce que vous prétendez être. Vous devriez vraiment avoir honte. 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 Est-ce que je te dégoûte? Mais on n'est pas si différentes. Regarde-toi. Tu portes bien un masque. Tu n'es pas toi-même ici. Tu es dans ce palais en tant que Gori. Et tu m'as tendu un piège. Tu m'as donc trompé. Tu m'as carrément coincé.
Et je ne peux que te féliciter d'avoir fait l'expérience. Hélas, ta tentative a échoué. Eh bien, après tous ces efforts, qu'est-ce que tu nous as montré, dis-moi? Rien du tout. Pour ma part, je suis tout à fait tranquille parce que... Enfin, il y a quelqu'un au palais qui connaît mon secret. Je ne serai plus jamais seule. Et j'aurai maintenant de la compagnie. Tu n'as vu que l'affiche. Tu as un film entier à regarder, Krisha. Je vais commencer par te raconter ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Est-ce que tu veux savoir qui a retenu son Altesse Virendra Singh Rathod captif pendant des années dans le sous-sol du palais? Moi. Et pourtant toi... Toi, tu as aimé la pièce qui mène au sous-sol. Et tu as même voulu y habiter avec Devraj, oui. Pourquoi? Tu aurais pu choisir une autre chambre. Mais non, tu as fait le serment de déjouer tous mes plans ici. Je devrais faire quelque chose. Alors j'ai bien réfléchi et... Tu sais quoi? Le Tout-Puissant m'a donné un cerveau extraordinaire. J'ai raconté une histoire sur les fantômes, les esprits, le mauvais présage et la brise. Il fallait écarter, mais j'ai oublié que d'autres personnes dans le palais allaient détourner aussi mes plans. Il y a Gadge et Ugra. Ils sont tous les deux intervenus. Mais ils ne sont que de simples pions, Krisha. J'ai le pouvoir de m'en débarrasser à tout moment, tu vois. La véritable pierre noire sur mon chemin, c'est toi. Je savais bien que toi, tu ferais de ton mieux pour aider son Altesse à retrouver la mémoire. Alors sais-tu ce que j'ai fait? Je lui ai embrouillé le cerveau et l'esprit. Pour qu'il te haïsse, Krisha. Lentement et progressivement, il a commencé à te détester. Félicitations, Krisha. Tu m'as attrapé la main dans le sac aujourd'hui. Tu as même réussi à me faire avouer tous mes crimes. J'ai tout dévoilé. Tu connais tout ce que j'ai fait, avec des preuves en plus. C'est moi qui ai fait du tort à son Altesse Virendra Singh Rathod. Voilà les preuves que tu cherchais. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis-je t'aider? Vas-tu le dire à tout le monde, dis-moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez! Alors quoi? Allez, viens. Tu dois le dire à Devraj aussi. Krisha, dis-lui que... sa mère... Le Jayamad Dev... a un double visage. S'il te plaît, va dire à Devraj la vérité sur moi. Je me demande s'il va croire que... celle qu'il prend pour sa mère... a fait toutes ces choses. Voilà. Si tu racontes à Devraj tout cela, est-ce qu'il pourra croire en toi? Essaie de lui en parler, Krisha. Je suis certaine que je sois fichue ou non, ta relation avec Devraj prendra fin à coup sûr. Je n'en doute pas une seule seconde. Gauri? 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 Votre Altesse, attendez, Gauri. s'il vous plaît, écoutez. Signez juste ces papiers, j'irai chercher Gauri moi-même, d'accord? Non,
je signerai après le jeu avec Gauri. D'accord? Votre Hein? Altesse. Gauri? Non, Gauri? écoutez-moi. Gauri? Ah, Grisha, qu'est-ce que tu fais? Comment se fait-il, Grisha, que tu sois ici dans le palais? Grisha! Et si son Altesse te voit? Grisha! Gauri? Votre Altesse. Gauri. Pourquoi es-tu ici? Tu sais bien que son Altesse a juré de quitter le palais. Si tu oses encore retourner ici, pourquoi, Grisha? Et pendant tout ce temps, tu étais ici sous le nom de Gauri, et tu as trompé tout le monde. Oui, tu as trompé chacun d'entre nous. Tu nous as tous trompés, ma fille. Pourquoi, Grisha? Qu'est-ce que c'est, Grisha? Tu t'es fait passer pour Gauri et tu ne me l'as même pas dit. Mais pourquoi? Elle ne peut pas te répondre. Je vais l'expliquer. Les douleurs du sous-sol sont trop lourdes pour elle. Elle a donc élaboré un plan pour pouvoir entrer à nouveau dans ce palais. Elle savait que son Altesse quitterait le palais si elle venait ici. C'est probablement pour cela qu'elle s'est déguisée. Mon explication est-elle exacte? Parle. Pourquoi tu n'irais pas dire à Devraj toute la vérité? Dev, si elle reste au palais, son Altesse ne restera pas, c'est sa promesse, souviens-toi. Devraj, je ne vois qu'une seule solution. Je pense sincèrement que Grisha devrait aller chez ses parents. Alors, ma fille, tu ne trouves pas ça approprié? Je crois que tu ferais mieux d'y aller juste pour quelques jours. Vas-y. Arrêtez! Arrêtez! Tu n'iras nulle part. Oui. Dev? Je reconnais qu'elle nous a caché à tous son identité. Elle est entrée dans le palais déguisée en Gauri et a caché son identité. Et a menti à tout le monde ici. Par contre, Dev, la vérité est que je suis vivant aujourd'hui. Et grâce à elle... Quand je me suis fait mordre par le serpent, tu aurais fait ce qu'elle a fait. Aucun d'entre vous n'aurait fait ce qu'elle a fait. Aucun d'entre vous, j'en suis sûr. Et de même, elle m'est également chère. Elle n'ira nulle part. Tu es mon ami, non? Tu peux toujours rester ici en tant qu'ami, hein? Allez, tout le monde. Oh ma chère Gauri. Sacrée performance. Et tu ne m'as rien dit, même pas un indice. En tout cas, je suis heureux. Je t'ai retrouvé, Grisha. Papa est ici, tu es ici. Et Jayama aussi. Je ne veux rien de plus. Je suis heureux. Tu es là maintenant. Et qui plus est, papa n'y voit pas d'inconvénient. Je ne suis donc pas inquiet. Ne vous inquiétez pas, quand je suis là, monsieur Devraj. Maintenant, allez-y. Bien. Alors j'y vais. Au revoir. Je vais donc au bureau. Je vous ai déjà dit au revoir, allez-y. Bien... Allez-y, partez D'accord, maintenant, monsieur d'accord. Devraj. Bon retour. Bon retour à la princesse Grisha. Bienvenue une fois de plus, princesse Grisha, qui revient au palais d'Ambikapur. Mais tu sais quoi? Très bientôt, je réserverai ton billet de retour et je te renverrai très très loin du palais. Bien sûr, c'est permanent. Pardon.
trop tôt pour s'excuser, Jaya. Mais excusez-vous auprès de moi quand je vous chasserai d'ici. Oui, je vous chasserai de ce palais et de la vie de Monsieur Devraj. Il ne faut pas rêver, ma chérie, ou au moins rêve de quelque chose qui soit possible. Je sais comment réaliser mes rêves. Et mon rêve est de vous chasser d'ici, de ce palais, de tout ce qui concerne Monsieur Devraj, pour toujours et à jamais. Vous allez voir, mon rêve qui deviendra réalité. Vraiment? Vous voir toutes les deux ensemble est vraiment réconfortant. Krisha. En fait, j'ai oublié mon téléphone. Ne te réjouis pas trop vite. Parce que très bientôt, je vais te séparer de Devraj. Votre ruine ne fait à peine de commencer. Jaya, Ma. Ça commence.